on se retrouve pour la vidéo de la présentation du jeu, de la version exe, où il n'y a pas besoin de Unity donc pour le lancer. Donc on lance, on a l'écran de chargement avec Unity, et donc on a l'écran d'arrivée avec donc le nom du jeu, un gros bouton play et un bouton exit qui ferme le jeu. Et donc quand on fait play, on va commencer directement le jeu. Et donc l'idéal, c'est que si le jeu il est implémenté par exemple sur une page web ou quoi, on aurait un petit encadré avec les touches, du coup on se sert que des flèches directionnelles, des 4 flèches, donc pour aller à gauche, à droite, sauter celle du haut et donc redescendre celle du bas, donc qui nous fait donc quoi, qui nous donne une impulsion vers le bas, donc c'est pas très réaliste, mais c'est une mécanique qu'on retrouve dans les jeux et qui est plutôt fun pour augmenter les possibilités du joueur. Donc en commençant, on arrive tout de suite, on court directement, on est dans le vif. Et donc une partie, voilà, ça peut ressembler à ça globalement. Donc on va pouvoir esquiver les arbres, là je peux sauter par-dessus. On prend très rapidement de la vitesse, on peut les esquiver. Si je vais dans l'eau, je suis ralenti jusqu'à une vitesse minimale qui est de 30 unités. Là par exemple, j'imagine on est à 60, 70. Ça nous ralentit, mais ça nous arrête pas complètement l'eau, par exemple. Je vais passer dedans, c'est un peu ralenti. Je vais essayer de repasser dedans, là-bas à gauche. Voilà, on sent qu'on est tout de suite ralenti, voilà, jusqu'à une vitesse minimale. On a un petit atterrage d'effet quand on est trop ralenti pour savoir qu'on est proche de la fin en fait du jeu, comprendre. Et sinon, tant qu'on s'arrête pas, le jeu continue de générer procéduralement du terrain avec des arbres, des obstacles. Et donc, je peux par exemple me prendre un arbre et me décaler un peu. Voilà, j'ai pas eu le temps de complètement m'arrêter. Ça laisse une porte d'ouverture au joueur pour ne pas complètement finir le jeu une fois qu'il a touché un arbre. Et donc, par exemple, voilà, si on finit contre un arbre, on a selon le score, donc très rapidement, on a le dernier message, mais globalement le message de perdu, en gros, de vous avez échoué, c'est quand on meurt directement et qu'on spawn directement malheureusement sur un arbre et c'est pas tellement évitable. Enfin, il y aurait des moyens de l'éviter, mais ça peut faire partie du jeu. Après, c'est plus un jeu qui a été fait pour être relancé, on va dire, plusieurs fois et essayer d'atteindre un petit score entre amis. Après, le message de fin, c'est plus de la mise en forme, je pense. Et donc voilà, avec donc le soleil qui bouge pas en fond, vu que c'est le coucher du soleil, on doit rentrer avant la nuit. Et donc ouais, dans la version exe, on a, je sais pas si ça va se voir dans la vidéo, on a deux, trois sentiments du personnage qui, voilà, comme là il vient de le faire, il scintille, mais c'est que visuel. J'ai l'impression que ça ne change pas sa hitbox. Quand il fait ça au sol, je vais pas rebondir contre le sol. Donc voilà. Donc ça, je peux pas tout montrer. Donc si je clique là, je sors le jeu et je quitte le jeu. Voilà. Et pareil, si au début je clique en bas à droite, je quitte le jeu. Ah oui, et j'ai juste pas montré le menu pause. Hop, on peut faire échappe. Et il y a un menu pause très simple pour quitter le jeu ou continuer. Et donc on a bien un système, quand je mets pause, j'ai toutes mes variables qui se stoppent, etc. Pour que quand je reprenne, eh ben, j'aille pas plus vite en fait. Je peux mettre pause, vu que la vitesse augmente en fonction du temps. On a bien stoppé ces variables pour que quand on met le jeu en pause 5 minutes, qu'on reprenne pas 5 minutes plus tard et que la vitesse est augmentée et qu'on se retrouve à une vitesse souvent beaucoup trop élevée qui va nous faire traverser le terrain. Et donc voilà, le jeu Little Runner. Et je crois que c'est tout.